aujourd'hui, nous allons voir ce qui se passe en Israël, quels sont les signes prophétiques concernant Israël. Voilà la carte d'aujourd'hui, bon, vous la connaissez, tout le monde la connaît, voilà. Le pays est découpé, et puis il y a deux territoires qu'on appelle territoires occupés. Bon, ils ne sont pas occupés, mais enfin, c'est le nom que les journalistes leur donnent. Voilà. Alors, et les pays voisins, donc l'Égypte, la Jordanie, la Syrie et le Liban ici. Et au-dessus, il y a encore la Syrie. Voici le rêve donc qu'a fait le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et Daniel a été le seul capable de lui révéler la signification de ce rêve. Alors, une grande statue, la tête en or. Alors, je vais donner rapidement la statue et en même temps l'interprétation que Daniel a donnée. Donc, la tête en or, le royaume de Babylone, le torse avec les deux bras en argent, l'empire Mède et Perse, et le bassin en bronze, l'empire grec, les jambes en fer et les pieds, l'empire romain. Alors, selon l'interprétation générale, dans le déroulement du temps, de ces grands empires mondiaux, nous en sommes arrivés aux pieds et aux doigts de pied, qui sont mélangés, enfin pas mélangés, mais il y a du fer et de l'argile. Évidemment, ça ne se mélange pas. Voilà, donc ça c'est le rêve. En 1948 est né le pays d'Israël. Il avait disparu depuis plus de 2500 ans en tant que nation et il est ressuscité en mai 1948. Ça c'est unique au monde, c'est jamais arrivé ailleurs. C'était des colonies dominées par des étrangers, par les Babyloniens, les Assyriens, les Perses, les Grecs, les Romains, puis après les croisés européens, les Arabes et ensuite les Ottomans, c'est-à-dire les Turcs. Voilà. Puis ensuite sous protectorat anglais et ensuite 1948, indépendance. Il y a un bateau qui est très connu qui s'appelle Exodus, il est parti de Sète, vous voyez, de Sète, et il a emmené, il était bourré de monde, de juifs qui allaient en Israël. Voilà. C'était donc une grande aventure. Et voici le figuier. Alors, le Seigneur Jésus a dit que lorsqu'on voit les branches du figuier qui commencent à devenir tendres et les feuilles qui commencent à pousser, ça veut dire que l'été est proche. Et donc, nous voyons aujourd'hui les branches du figuier comme ceci, c'est-à-dire la renaissance de l'État d'Israël. Et donc ça veut dire que les événements, les signes prophétiques que le Seigneur nous a donnés vont s'accomplir pendant une génération. Alors je ne vous dis pas combien de temps dure une génération parce qu'il y a des avis très différents. Alors voilà, le retour de la diaspora, donc d'Europe, comme on l'a vu par l'Exodus d'abord, de Russie, de Chine, d'Australie, d'Afrique et d'Amérique du Nord et du Sud, bref du monde entier, et les Juifs retournent dans leur pays d'origine, au pays de leur père. Ça s'appelle en hébreu Aliyah, le retour. Et là, on a le nombre d'immigrés chaque année, vous voyez, d'année en année. Alors les années où il n'y en a pas beaucoup, c'est quand il y a des guerres, etc. Voilà. Alors, le prophète Ésaïe a dit ceci, déclaration du Seigneur Dieu qui rassemble les bannis d'Israël, j'en rassemblerai d'autres avec les siens déjà rassemblés. Donc c'est Dieu lui-même qui rassemble son peuple. Voici une communauté juive qui se trouve en Inde, dans un État qui se trouve à l'est de l'Inde, du côté de la Birmanie, la communauté des Bnei Ménaché, donc c'est-à-dire la tribu de Manassé. Voilà, donc ils ont été emmenés là à l'époque des Assyriens, il y a très longtemps. Donc maintenant, ils vont faire leur retour. On les voit là avec la Torah, la Kippa et tout ça. Et puis ceux-là habitent en Afrique, en Côte d'Ivoire. Donc c'est les Dan, la tribu de Dan, les Dan Yakuba. Et voilà. Ce sont ce qu'on appelle les tribus perdues, les 10 tribus perdues d'Israël. Il y en a encore d'autres en divers endroits.
Alors voilà, depuis quelques années, euh, beaucoup de Juifs de France quittent la France pour faire leur aliyah. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité dans ce pays. Donc ils quittent, ils déménagent, ils vont habiter là-bas. Généralement ils gardent la double nationalité et ils se sentent plus en sécurité là-bas. Voici une citation de cet homme-là. Les Israéliens ne sont rien de plus que des outils du mal. Selon moi, Allah va les regrouper pour que nous puissions les tuer. Ce peuple d'Israël est haï par beaucoup de monde, mais en particulier par les musulmans. Alors la langue hébreu a disparu, c'était donc une langue morte. Mais Eliezer Ben Yehuda a eu la très bonne idée de faire un dictionnaire et la langue, tous les immigrés qui venaient, qui parlaient allemand, anglais, arabe, russe, etc., qui ne se comprenaient pas les uns les autres, eh bien, ils se sont dit, ben, la langue de nos ancêtres, c'est l'hébreu, donc on va apprendre l'hébreu. Et ils se sont mis à enseigner l'hébreu à l'école, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'hébreu est la langue nationale que tout le monde parle. Donc ceux d'origine russe parlent l'hébreu, ceux d'origine allemande parlent l'hébreu, ceux d'origine française parlent l'hébreu aussi, et ainsi de suite. Ceux d'origine du Maroc parlent hébreu aussi. Et voilà, c'est la langue de tous les jours. Ça, c'est unique au monde, c'est jamais arrivé pour une autre langue. C'est comme si par exemple on ressuscitait le latin ou le sanskrit, ou voilà, des langues mortes comme ça. Ces langues ne ressusciteront jamais. Voilà une autre prophétie. Je rétablirai la situation d'Israël, mon peuple, ils rebâtiront les villes dévastées. Et ils en ont déjà rebâti beaucoup. J'ai eu l'occasion de visiter Arad dans le Negev, donc c'est un lieu complètement désertique. Et il y a une ville qui est là, avec de l'eau, avec des arbres, avec des fleurs, avec des bâtiments, etc. Et ils les habiteront, ils planteront des vignes. Alors il n'y avait pas de vignes, puisque les musulmans qui ont occupé le pays pendant plusieurs siècles ont arraché toutes les vignes, puisqu'ils n'ont pas le droit de boire du vin. Et donc la famille Rothschild de la région de Bordeaux leur a fait don, une famille juive, hein, leur a fait don de cèpes de vignes de Bordeaux. Et donc ils ont planté ça. Maintenant il y a toutes sortes de cèpes. Voilà. Ils feront des jardins et ils en mangeront les fruits. Donc il y a énormément de jardins et ils produisent tellement de fruits qu'ils peuvent les exporter. Des oranges, des pamplemousses, des citrons, des avocats, des mangues, des grenades, etc. Voilà une autre prophétie d'Ézéchiel, chapitre 36. Mais vous, montagne d'Israël, vous serez labourés et vous serez semés. Et je multiplierai sur vous les hommes, la maison d'Israël tout entière, et les villes seront habitées, et les lieux désolés seront rebâtis. Voilà, les lieux désolés seront rebâtis. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est pas fini, hein, mais ils rebâtissent les lieux désolés. Et les archéologues juifs creusent et découvrent des villes, des anciennes villes. Et ils peuvent comme ça les identifier avec la parole de Dieu. Maintenant, Jérusalem. Voilà ce que dit le Seigneur Jésus dans Luc 21. Jérusalem sera foulée aux pieds par les païens, par les nations. Le mot païen ou nation, c'est le même mot. Et c'est effectivement ce qui se passe aujourd'hui. La ville, quand on se promène en ville, on rencontre des gens de toutes sortes de pays, ça parle toutes sortes de langues, et il y a toutes sortes de religions, etc., qui se côtoient. Bon, ça se passe généralement bien, mais pas toujours. Et ici, nous avons ce que les journalistes appellent l'esplanade des mosquées, parce qu'il y en a deux. Le dôme du rocher ici, qui se trouve à l'endroit où Salomon avait construit le temple, et puis ici, la mosquée Al-Aqsa. En fait, dôme du rocher, c'est pas une mosquée, c'est juste un dôme. Et ici, vous avez le mur, le fameux mur où les Juifs vont prier. En hébreu, ça s'appelle le kotel. Donc il est divisé en deux, il y a la partie homme ici et la partie femme ici. Et donc les gens vont prier là, et ils mettent des petits papiers dans les joints entre les pierres. Ici, il y a un tunnel qui a été creusé par les archéologues et qui passe en dessous de la ville et qui va très très loin jusque là. Voilà, même plus loin. Et donc cette prophétie s'est réalisée.
Maintenant, le psaume 83 nous parle d'une coalition islamique qui a la liste de tous les pays qui se sont unis pour exterminer Israël. Alors, voilà en rouge les pays musulmans, le monde musulman, avec ici le plus grand pays musulman du monde, c'est-à-dire l'Indonésie. Et vous voyez en bleu ici, tout petit, vous voyez peut-être pas, mais tout petit ici, Israël. Mais comme ils sont là au milieu, ça gêne le monde musulman, donc on veut les jeter dehors, on veut s'en débarrasser, on veut les exterminer. Mais heureusement, Dieu veille sur eux. Hein. Et voilà, ça c'est une manif qui a eu lieu à Londres, vous voyez, tout le monde peut lire ça, comprendre. Et voici le Fatah, je ne sais plus quelle partie, qui lance des roquettes sur Israël. Là on les voit, mais ça c'est en France, ce sont des Français donc qui font un signe anti-juif. Et ici, vos jours sont comptés, les jours d'Israël. La paix mondiale, c'est-à-dire que pour avoir la paix mondiale, il faut détruire Israël. Voilà, c'est le gêneur numéro 1. Donc voilà, et là on voit un enfant qui se prépare à se faire exploser avec une ceinture d'explosifs. Voilà des cartes de géographie, une carte de géo, vous voyez, des cartes musulmanes. Ben, Israël n'existe pas. Il y a Jordanie, Égypte et tout ça, Arabie Saoudite, mais il n'existe pas de pays qui s'appelle Israël. Et voici une carte de la Palestine. J'ai pris cette photo moi-même. Il n'y a pas ça, c'est la carte de la Palestine, vous voyez. Israël n'existe pas. Alors, heureusement, toutes les nations tirent sur la ficelle pour détruire Israël, mais heureusement que Dieu les protège. Sinon, ils seraient déjà tous exterminés. Israël n'existerait plus si Dieu ne les protégeait pas. Voilà. Ensuite, le boycott, c'est-à-dire c'est un groupe de personnes qui vont dans les magasins et qui leur disent qu'il ne faut surtout pas acheter et vendre des produits venant d'Israël. Donc des fruits, des choses comme ça, de la nourriture ou autre chose, quoi que ce soit. Et donc ils font des manifs, tout ça. Et si tous les problèmes du monde viennent de là. Donc ça s'appelle le boycott. Alors moi je fais exactement le contraire. Dans un magasin, des fois on demande aux vendeurs est-ce que vous avez des produits d'Israël. Alors voilà ce que dit le président de la Palestine. Avec l'aide d'Allah, tous les martyrs monteront au paradis et tous les blessés seront récompensés. Donc tous ceux qui sont blessés ou morts dans un attentat terroriste, eh bien, seront déjà récompensés. La famille est récompensée en recevant une prime en argent. Et, alors, ils ne produisent rien, hein. Ils ne vendent rien, ils ne produisent rien. Alors d'où vient l'argent? Eh bien, les Palestiniens sont fortement soutenus par les Européens et puis beaucoup d'autres pays du monde. Voilà. Donc, et ici on voit un enfant qui dit ça, je suis prêt à poignarder un juif ou l'écraser avec une voiture. C'est un adolescent. Mais comme il a été endoctriné à haïr les juifs depuis sa petite enfance, on comprend qu'il puisse dire ça à son âge. Et voici ce que dit membre du Conseil législatif palestinien. Nous devons massacrer les juifs afin de les faire tomber et les empêcher de semer la corruption dans le monde. Donc on voit la haine généralisée des juifs. Et le prophète Ézéchiel, au chapitre 38 et 39, parle d'une coalition de plusieurs pays avec à leur tête quelqu'un qui s'appelle Gog et qui vient de l'extrême nord. Alors si vous prenez Jérusalem là et que vous montez tout droit vers le nord, vous tombez immanquablement sur Moscou. Donc c'est facile à identifier. Et on peut identifier les autres. Les deux principaux alliés, c'est la Perse et la Turquie. Jérusalem, pierre pesante pour les peuples, ceux qui le soulèvent seront meurtris. Alors ça, c'est le prophète Zacharie qui le dit, chapitre 12. Donc, tous ceux qui s'attaquent à Israël seront meurtris. Alors, je pense à plusieurs pays d'Europe qui sont meurtris, surtout en ce moment.
parce qu'ils ont pris position contre Israël. Alors, les soldats, il y a des soldats partout, donc en fait, on se sent bien en sécurité. Alors là, c'est des jeunes filles, vous voyez, des jeunes filles qui font leur service militaire, et puis les gens qui vont prier au mur. Là, il y a une association pour la reconstruction du temple, ils appellent ça le troisième temple, mais c'est pas le troisième, mais enfin, ils appellent ça comme ça. Donc, ils veulent, à cet endroit-là, l'endroit précis où il y a le dôme du rocher, il faut reconstruire le temple. Alors, 51% des Israéliens juifs pensent que le Messie va arriver. Alors, attention, celui que les Juifs appellent Messie, c'est pas Jésus. Hein. Celui qu'ils attendent, c'est un autre, c'est-à-dire celui que la Bible, le Nouveau Testament, appelle l'Antichrist. Ils ont fait la menorah en or massif, comme ceci, 1,50 m de haut, et puis les costumes des prêtres, les autels, enfin, beaucoup d'objets du temple sont déjà prêts pour être installés. Mais ils n'ont pas encore posé la première pierre du temple. Voilà donc la mosquée Al-Aqsa et le dôme du rocher. Voici ce que dit l'apôtre Paul. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres. Nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc pas, comme les autres, mais veillons et soyons sobres. 1 Thessaloniciens 5. Donc, mettons en pratique cette exhortation. Ne dormons donc pas, soyons éveillés. L'état normal d'un enfant de Dieu, c'est d'être éveillé. Le réveil spirituel, c'est pas un luxe, c'est quelque chose de normal. C'est la vie chrétienne normale. Donc, soyons veillons, c'est le contraire de dormir, et soyons sobres en toutes choses. Alors, voici un schéma. Bon, il est possible que plusieurs parmi vous ne soient pas d'accord avec ça, ça fait rien. Des frères que j'aime beaucoup et en qui j'ai confiance et un grand respect ne sont pas d'accord avec moi non plus. C'est pas grave non plus, je les respecte tout à fait. Mais je vous présente ce qui me semble, d'après ma compréhension des Écritures, ce qui me semble évident. Donc nous sommes actuellement dans la période de la grâce, la période de l'Église, et qui se termine par l'enlèvement de l'Église. Il a commencé par la création de l'Église le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Donc l'Église est enlevée, et voilà. Dans le ciel, c'est le repas des noces. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus l'époux vient chercher son épouse pour célébrer les noces de l'agneau dans le ciel. Pendant ce temps-là, sur la terre, il y a les grandes tribulations, donc la préparation, la grande tribulation pour le monde et pour Israël, divisé en 2 périodes de 3 ans et demi. Le temple est reconstruit, les sacrifices reprennent, et au milieu, celui qui sera l'Antichrist donc, va abolir le sacrifice perpétuel. Et il va rentrer à l'intérieur du temple et se proclamer lui-même Dieu. Et les Juifs vont le croire, parce qu'il va faire des miracles, il va faire tomber le feu du ciel, etc. Et donc, il va essayer de leur prouver, entre guillemets, que c'est lui le Messie. Et toute cette période-là, qui est très courte, hein, se termine par le retour de Christ sur la terre, la conversion d'Israël et la mise en place du règne mondial de paix et de justice, le règne messianique. Voilà, qui se termine au bout de 1000 ans et qui se termine par la fin du monde, le jugement dernier et le feu éternel et la nouvelle création. L'homme du péché, c'est-à-dire l'Antichrist, le fils de la perdition, l'adversaire, tout ça c'est des termes différents pour parler du super dictateur qui va contrôler le monde entier. Le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ça c'est dans 2 Thessaloniciens. Donc, voici la vue d'avion de l'esplanade du temple. Donc, ce n'est pas l'esplanade des mosquées, c'est l'esplanade du temple, même s'il y a des mosquées aujourd'hui. Donc, il se trouve là, et ils doivent le construire là. Donc, il sera effectivement construit, puisqu'il va s'asseoir dedans. Alors, quand? Eh bien, très bientôt.
Ça peut être cette année, l'année prochaine, dans 2, 3 ans, 4 ans, j'en sais rien, mais très bientôt.